Le titre du message de ce soir, c'est « Une fissure dans l'armure ». Maintenant, cette phrase, je pense que beaucoup l'ont entendue avant. Ça date d'il y a très longtemps, d'à peu près des années 1600, assez littéralement. Et la terminologie est définie comme un espace vulnérable ou une faiblesse ou une imperfection que l'ennemi peut exploiter. Et cette phrase est sortie dans les temps médiévaux et elle fait référence à l'armure que les chevaliers portaient, où certaines zones étaient impénétrables, si ce n'est certaines fissures ou ouvertures que les archers ou les gens avec une lance pouvaient exploiter. C'était les zones par lesquelles on pouvait blesser l'adversaire et au pire prendre sa vie. C'est un peu ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, mais dans les temps le plus modernes, ce terme fait référence à une vulnérabilité ou à une faiblesse dans le caractère de quelqu'un qu'un ennemi peut exploiter. Et c'est quelque chose dont j'aimerais que nous puissions parler ce soir. Et avant de faire cela, j'aimerais que nous puissions nous incliner devant le Seigneur pour recevoir sa bénédiction. Père Céleste, nous venons devant toi, Seigneur, et nous aimerions te remercier pour cette assemblée. Bien que nous ne puissions pas le voir ou l'apprécier, chaque fois, Père, que nous nous assemblons de cette façon, tu cherches à réveiller ton peuple, tu cherches à appeler ton peuple à aller à un domaine plus élevé. Ainsi, Père, nous te remercions de nous permettre de venir ici. Et j'aimerais simplement te demander que tu puisses nous donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur ouvert pour recevoir ce que ton esprit a enseigné ce soir. Pardonne-nous pour un quelconque péché que nous aurons pu commettre contre toi. Nettoie-nous de toute iniquité. Donne-nous la puissance d'avoir la victoire dessus. Et Père, nous louons ton saint nom et je te demande que tu parles à travers ma bouche ce soir et que tu puisses m'utiliser comme une page blanche et que tu puisses écrire dessus, que le nom de Jésus soit peint sur moi. Je demande toutes ces choses, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, une fissure dans l'armure. Maintenant, vous savez, je crois, vous voyez qu'il nous a été dit dans Prophètes et Rois 75, paragraphe 2, que revêtu de l'armure de la justice de Christ, l'Église entrerait dans le dernier conflit. Il va y avoir un dernier grand conflit que l'Église a à affronter. La seule chose qui va nous protéger dans ce temps-là, il nous est dit que c'est l'armure de la justice de Christ. Cependant, je crois que la fausse piété est l'une de ces fissures, l'un de ces craquements, l'un de ces écarts dans l'armure qui nous rend susceptibles aux attaques de l'ennemi. Mais d'où vient la source de la fausse piété? C'est quoi la source? Je pense qu'afin de répondre à cette question, il nous faut répondre premièrement à la question « c'est quoi la piété ?» avant de savoir c'est quoi la vraie ou la fausse. Donc la définition de la piété est définie dans le dictionnaire Vine, non, qui signifie être dévot. Elle dénote la piété qui est caractérisée par une attitude focalisée vers Dieu ou dirigée vers Dieu. C'est un individu qui cherche à faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. L'adjectif du même mot signifie révérence. C'est quoi le mot? Révérence, manifestée en action. Révérence manifestée en action. Et c'est simplement une définition de base. Donc, en d'autres termes, la piété parle de notre service à Dieu, qui est actualisé ou inspiré par une révérence ou une admiration de qui il est. Est-ce que ça fait sens? Ok.
Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter et me questionner. Donc, cette pensée, la pensée qui vient à l'esprit, c'est que si la piété est inspirée par une révérence ou une admiration de Dieu, d'où vient cette aspiration ou cette révérence? D'où vient la révérence, l'émerveillement? Dis ça encore? Une connaissance de son caractère? Comment pouvons-nous être émerveillés, révérer quelque chose qu'on ne sait pas? Ce qui éveille un sens d'émerveillement, de révérence, ce n'est pas que nous puissions avoir vu la totalité de son caractère, mais quelque chose qui fasse appel à l'admiration ou la révérence. Et c'est la source pour la piété. Il ne faut pas que vous puissiez rater cela. Une connaissance de Dieu est la source de la piété, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Si c'est une vraie connaissance de Dieu qui inspire cet individu, alors la vraie piété va être produite. Si c'est une vue tordue de Dieu, alors elle va produire une fausse piété. Allons ensemble dans 2 Pierre chapitre 1. Regardons à ça depuis les Écritures. 2 Pierre chapitre 1. Très bien. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il est dit, selon sa puissance divine qui nous a donné toutes choses pour la vie et quoi? Par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à l'adoration. La piété dont il est discuté ici, dans ce verset, d'où dit-elle que la piété vient? Elle vient à travers quoi? Une connaissance de quoi? Une connaissance de lui, et c'est qui lui? Dieu. Plus tard, Pierre parle de la même chose. Qu'est-ce qui vient le premier? La connaissance ou la piété? La connaissance. Dans l'ordre, c'est la connaissance qui vient en premier avant d'arriver à la piété. Ne ratez pas cela. Une connaissance de Dieu, je répète à nouveau, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, va soit produire la vraie piété ou la fausse piété. Maintenant, cela me conduit à vouloir dire l'angle par lequel j'aimerais approcher ce sujet de la fausse piété, ça va être un peu par un angle différent et un angle que vous n'avez peut-être jamais considéré. Ça va peut-être s'appliquer directement à vous ou cela pourrait s'appliquer à vos enfants ou à quelqu'un que vous cherchez à toucher. Et j'aimerais arriver par cet angle parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Donc, parlons de l'origine et de la source du problème. L'origine et la source du problème. C'est quoi le problème? La fausse piété. C'est le grand thème dont nous aimerions parler. Mais d'où vient la piété? Une connaissance de Dieu. Si c'est une vraie connaissance, elle va conduire à quoi? À une vraie piété. Si c'est une fausse connaissance, elle va conduire à quoi? À une fausse piété. Donc, parlons de l'origine, de la source du problème. Dans Ézéchiel, chapitre 20 et verset 28, parlant de ce chapitre qui donne une description de Lucifer, parlant de lui, il est dit, par la multitude de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Par conséquent, tu es exclu, profane, hors de la montagne de Dieu et je vais te détruire. Chérubin protecteur du milieu des pierres, quoi, enflammées. Ce qui était à l'intérieur de Lucifer, cette violence, d'où est-elle venue? Si on devait mettre ça en un mot, de sa marchandise. Est-ce que Satan avait un magasin au ciel? Est-ce que il vendait des pantalons? Il vendait de la nourriture? Je me pose la question. Quand on regarde à ce mot marchandise, ça veut dire quoi? Marchandise, on parle de quoi? On regarde dans l'hébreu, ça veut dire marchandise, trafic ou commerce. Quand on regarde à la racine de ce mot, ça veut dire aller vers ou voyager pour faire du commerce. Et lorsqu'on regarde à un autre mot dans la même famille,
des mots, on peut chercher les chiffres. Ça veut dire quelqu'un qui cherche des scandales, quelqu'un qui voyage pour raconter des faussetés, des histoires ou des contes. Donc la violence qui remplissait Lucifer est venue en résultat de quoi? Du fait qu'il aille raconter des mensonges. Raconter des mensonges. Et Proverbe 26, 20 nous dit « Là où il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. » Et donc, quand il n'y a point de rapporteur, quoi? La querelle s'apaise. Et ce même mot, rapporteur, vient de la même racine H74 000. La guerre au ciel est venue en résultat de Lucifer qui commerçait ou partageait dans la vente de propagande qui répandait des fausses informations concernant le caractère de Dieu. C'est marrant de voir comment on utilise un même langage aujourd'hui. Quelqu'un nous raconte quelque chose, on dit « Ah non, j'achète pas ». Pas vrai? Pour que vous puissiez acheter quelque chose, quelqu'un doit être quoi? Doit vendre quelque chose. Donc lorsqu'on dit « Non, non, je ne meurs pas à ça », qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu me vends, je ne le crois pas. Donc on utilise même ça dans le langage moderne aujourd'hui. Et ne perdez pas ça de vue, ne perdez pas ça de vue. Notre grand thème, la fausse piété. La fausse piété vient en résultat de quoi? Une connaissance de Dieu. Mais qu'elle soit une vraie piété ou une fausse piété dépendra de la connaissance de Dieu. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse connaissance de Dieu? Et Satan avait un magasin, il a commencé la guerre au ciel en faisant quoi? Racontant des mensonges ou dépeignant une fausse représentation de qui est Dieu. Donc, dans Jésus-Christ, page 11 et paragraphe 2, il est dit le péché eut son origine dans la recherche de soi-même de Lucifer. Le chérubin protecteur voulut être le premier dans le ciel. Il s'efforça de gagner à sa cause des êtres célestes pour les éloigner de leur créateur et d'assurer leur hommage à sa personne. Pour cela, il fit quoi? Il présenta Dieu sous un faux jour, l'accusant d'orgueil. Il prêta à un créateur aimant ses propres mauvaises caractéristiques. Il réussit de cette manière à tromper d'abord les anges, puis les hommes. Il les amena à douter de la parole de Dieu. Et à quoi? À ne plus se fier à sa bonté. Parce que Dieu est un Dieu de justice, environné d'une majesté redoutable. Satan a fait voir en lui quoi? Un être sévère et quoi? Sans pitié. Ainsi, il entraîna les hommes dans sa révolte contre Dieu. Et dès lors, une nuit de malheur descendit sur le monde. La rébellion est venue en résultat de quoi? D'une fausse représentation de qui est Dieu. Et vous savez, ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous revenez et que vous étudiez la grande controverse, patriarche et prophète, Satan a fait toute cette rébellion déguisé sous une apparence de piété. Il disait qu'il faisait tout ce qu'il faisait au ciel en révérence à Dieu, pour l'honneur de Dieu. C'est pour ça qu'il faisait ce qu'il faisait. Mais cette fausse piété qu'il dépeignait, cette apparence de piété, a commencé premièrement en ayant une fausse image, représentation du caractère de la majesté du ciel. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je vous sens un peu endormi. Vous me suivez? Vous voulez faire des jumping jacks? On est OK? Amen. OK. Maintenant, ma question suivante, c'est ceci. Voilà comment ça a commencé. Mais comment Satan continue à faire cela? Comment est-ce que Satan, où est-ce qu'il trouve son plus grand succès dans le fait de faire avancer l'œuvre qu'il a commencée au ciel, qu'il a amenée ici sur cette terre et a continué avec nos premiers parents? Dans le livre Ministère de la guérison, paragraphes 2 et 3, elle dit « Grand est l'honneur et la responsabilité placée sur qui? Le père et la mère. En ce qu'ils doivent faire quoi?
Il doit faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Est-ce qu'ils deviennent Dieu? Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Représenter Dieu devant leurs enfants. Leur caractère, leur vie quotidienne, leur façon de les former va interpréter ces paroles aux petits. Leur influence va gagner ou repousser la confiance de l'enfant dans l'assurance du Seigneur. Heureux sont les parents dont la lumière est la vraie réflexion du divin, afin que les promesses et les ordres et les commandements de Dieu éveillent en l'enfant une gratitude et quoi? Une révérence? Est-ce que c'est ce qui inspire une personne à quoi? Vous vous souvenez de ce dont on a parlé un peu plus tôt? L'émerveillement et la révérence conduisent à quoi? À la piété. Parce que c'est cet émerveillement et cette révérence pour Dieu qui conduit la personne à se dévouer au service de Dieu, à vivre selon les principes de Dieu. Et ça, c'est réveillé ou endormi dans l'enfant par qui? Par les parents, ceux qui tiennent la place de Dieu. Elle continue en disant, les parents dont la tendresse, la justice et la patience interprètent à l'enfant la tendresse, la justice et la patience de Dieu. Et en enseignant à l'enfant de faire confiance et à obéir à ses parents, il lui enseigne à faire confiance à son Père qui est au ciel. Les parents qui donnent à leurs enfants un tel don lui donnent un trésor plus précieux que les biens de tous les âges, un trésor aussi durable que l'éternité. Et parents, ça c'est lourd. Lorsque vous pensez vraiment à la responsabilité qui repose sur chaque parent, vous vous tenez à la place de Dieu pour représenter à l'enfant ce à quoi ressemble Dieu. Et souvenez-vous, avant la piété vient quoi? Une connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, au final, est l'inspiration, la puissance qui amène à la piété, qu'elle soit vraie ou fausse. Donc les parents qui représentent à leur enfant. Et je ne dis pas que les parents ne font pas des erreurs, parce que oui, c'est le cas. Mais selon, je reviens à la citation dont on parlait plus tôt, l'esprit de prophétie dit, ce n'est pas les bonnes actions occasionnelles ou les mauvaises actions occasionnelles, mais la tendance qui détermine au final quelle image vos enfants obtiennent de ce à quoi ressemble Dieu. Et selon comment vous manifestez, vous représentez en parole, en action, en langage corporel, ton de la voix, cela leur reflète ce à quoi ressemble Dieu. Et selon ce à quoi ressemble cette image, cela va déterminer si eux sont conduits à une expérience de la vraie piété ou conduits à une expérience de la fausse piété. Vous me suivez jusque-là? Amen. Continuons. J'aime lorsque on n'a pas besoin de science pour valider la parole de Dieu, mais c'est toujours une bénédiction de voir que la science arrive à rattraper ce que la parole de Dieu dit il y a longtemps. Et donc c'est intéressant. Dans le Washington Post, il regardait de manière spécifique les pères. Il est dit, la foi des pères, la perception de Dieu a pour racine la relation père-enfant. Et dans cet article, il est dit, les sociologues disent, il est commun pour les gens de percevoir Dieu de la même façon qu'ils perçoivent la figure paternelle dans leur vie. Si le père est attentif, patient et impliqué, alors les enfants vont croire que Dieu a ces mêmes caractéristiques. Et l'opposé est également vrai lorsqu'un père est dur, jugeur ou absent. Un père a une influence profonde et subtile, dit David Dalahite, un professeur de vie de famille dans une université. Il dit, même si les enfants savent intellectuellement que Dieu est juste, aimant, doux et patient, c'est difficile pour eux de se connecter à Dieu à un niveau profond si leur propre père n'est pas de cette façon. Et c'est la même chose, regardez là de la perspective du père, mais chez la mère également. Et donc, quel est le point de parler de tout ça? L'importance de ce sujet. Je le vois en 4
endroit numéro 1, c'est connecté à notre propre marche personnelle avec Dieu. Certains d'entre nous ne comprennent pas pourquoi est-ce que dans notre relation avec Dieu, nous avons des blocages. Dans notre service à Dieu, nous avons toujours profondément déficients dans certains domaines et certains d'entre nous ne comprennent pas pourquoi. C'est l'une des raisons de ce sujet et c'est également connecté à nos enfants également. Parce que, vous savez, encore une fois, nous nous tenons à la place de Dieu dans la façon dont nous représentons Dieu à nos enfants et nous les préparons au type de piété qu'ils vont finir par pratiquer dans la vie, que ce soit la vraie piété ou la fausse piété, ou l'impiété qui est vraiment la fausse piété. L'impiété ou la fausse piété, en réalité, c'est la même chose. L'un est ouvertement non pieux et l'autre est déguisé par la piété ou déguisé par la religion. Mais les deux n'ont rien à voir avec Dieu. La troisième raison pour laquelle c'est important, parce que c'est connecté aux gens avec qui on travaille, les gens avec qui on marche dans la rue, avec qui on travaille, des âmes qu'on cherche à gagner à Christ. Encore une fois, pourquoi ce sujet est important? Quatrièmement, c'est connecté aux événements de la fin des temps. Certains d'entre nous pourront ne pas comprendre la connexion avec les événements de la fin, mais c'est le cas. Donc, c'est une citation qui a été citée plus tôt, mais j'aimerais la lire à nouveau. Il est dit « Satan est à l'origine des maladies, non seulement des maladies physiques, mais est-ce qu'on peut également avoir des maladies émotionnelles? Est-ce qu'on peut avoir des maladies physiques? Qu'en est-il des maladies spirituelles? Ok? Gardez ça en tête. Satan est à la source des maladies et le médecin travaille contre sa puissance diabolique. Les maladies de l'esprit sont partout. 9 maladies sur 10 dont les hommes souffrent ont leur source ici. C'est quoi le ici? L'esprit. Peut-être certains foyers abritent-ils un mal qui, semblable à une chancre, ronge l'âme et affaiblit les forces vitales. Parfois, c'est le remords qui mine la santé et déséquilibre l'esprit. Il faut compter aussi avec les doctrines erronées. Celle d'un feu éternel, par exemple, dans lequel les méchants sont tourmentés à jamais, qui, en donnant une fausse, idée du caractère de Dieu, produisent le même résultat sur des esprits sensibles. Tout ce que Dieu a créé a une fonction très spécifique. Et lorsqu'on parle de maladie, on parle de dysfonctionnement. Quelque chose qui ne fonctionne pas ou ne marche pas de la façon originale dont Dieu l'a prévu. C'est ça? Et donc, dans ce sujet de la fausse piété, quelque chose qui est important de garder à l'esprit, c'est parfois, en tant que membre de l'Église de Dieu, en tant que médecin spirituel, parfois on peut pratiquer le fait de chercher à guérir l'âme de la même façon que le médecin pratique la médecine dans le monde. Parfois, en tant que médecin spirituel, sous Dieu, on pratique la médecine spirituelle de la même façon que le monde pratique la médecine. Dans le monde, les gens sont premièrement focalisés sur quoi? Les symptômes. Donc, ils regardent et ils identifient les symptômes. Je vais vous donner un exemple. Luc 18, il y avait 2 adorateurs. L'un des adorateurs n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais disait « Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis un pécheur. » Mais l'autre levait les yeux au ciel, disait « Seigneur, je suis tellement reconnaissant que je ne suis pas comme ce pécheur-là, je paye la dîme et tout ça et tout ça. » Qu'est-ce qu'il démontre, cet homme? Diagnostiquons son problème. L'orgueil, quoi d'autre? L'auto-justification? La vanité? Mais tout cela, c'est des symptômes. Ce sont quoi? Des symptômes. C'est quoi le problème au fond? C'est ça la question. Et il nous est dit dans Ministère de la Guérison 127, on peut avoir des maladies dans différents endroits dans la vie.
mais elle dit, premièrement, que la cause quoi soit trouvée. C'est quoi la raison? Alors qu'on parle de Lucifer, c'est une histoire complètement différente. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre comment la présence d'un amour sans mesure, quelqu'un peut s'élever dans l'orgueil. Donc pour lui, c'est un mystère. L'esprit de prophétie nous le dit. Mais pour les individus, y a-t-il des causes derrière? Pourquoi est-ce que les gens, parfois, peuvent être dans l'auto-justification remplie d'eux-mêmes? Parce que si on ne comprend pas c'est quoi la cause derrière tout ça et on cherche à travailler avec les gens, comment on peut les aider? Vous comprenez ce que je dis? Comment pouvons-nous vraiment les aider? Parce que dans certains cas, on essaye simplement de toucher les symptômes. Frère, tu es plein d'orgueil. Il faut arrêter d'être rempli d'autant d'orgueil. On se focalise sur cette chose-là sans réaliser c'est quoi le vrai problème derrière tout ça. Et je ne dis pas, ce que je présente aujourd'hui, ce n'est pas la seule raison, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et donc, c'est là qu'on va rentrer dans le cœur jusqu'à la fin du message. Point numéro 2. Le résultat de la formation à la maison à la piété, que ce soit la vraie ou la fausse. La première chose que j'aimerais examiner, c'est les parents émotionnellement distants. Qu'est-ce que j'ai dit? Les parents émotionnellement distants. C'est quelqu'un qui peut être là, mais émotionnellement, il est absent. Il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Et souvenez-vous, les parents représentent qui? Dieu. Pour faire quoi? Le dépeindre. Gardez ça à l'esprit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'aime bien lorsque je partage quelque chose ou partage différents concepts. Je me dis, où est-ce que je peux trouver ça dans une histoire de la Bible ou un texte ou quelque chose dans le genre? Et laissez-moi vous dire ça. Il y a certaines choses dans la Bible qu'on peut trouver très facilement. Mais d'autres choses, on doit creuser un peu plus. Et ça, c'est l'un de ces sujets dans lesquels j'ai dû creuser. Parce que dans certains cas, on doit mettre trop de textes l'un sur l'autre pour expliquer quelque chose. Donc je me suis dit, je vais utiliser cet exemple et en référence à cet exemple qui n'est pas parfait, mais il y a un principe dans l'histoire que j'aimerais tirer. Donc, dans Patriarches et Prophètes, page 209, il nous est dit le cœur de Jacob était lié à cet enfant de son âge avancé. Il aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Mais même cette affection devait être une cause de problèmes et de tristesse. Jacob, sans sagesse, a manifesté sa quoi? Préférence. Sans sagesse. Sans sagesse a manifesté sa préférence pour Joseph. Ça veut dire quoi préférence? Faveur, un autre mot. Son biais, ok. Réfléchissez, si vous avez une préférence pour quelque chose, c'est quoi? Un autre mot. Ah, j'ai entendu tellement de voix. Oui. Est-ce que le désir, ça peut être un mot? Quelque chose pour lequel vous avez une préférence, c'est quelque chose que vous désirez, pas vrai? Quelque chose que vous aimez. Et si vous avez une préférence pour quelque chose, ça veut dire que les autres choses ne reçoivent pas le même quoi? La même attention. Donc vous pensez que c'est possible que Jacob faisait plus attention à Joseph que les autres garçons? Je me pose la question, comment est-ce que les autres se sont sentis? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont sentis préférés? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça les a fait se sentir non voulus. Et la servante du Seigneur nous dit que c'était la cause de problèmes et de tristesse. Et donc, regardons certaines caractéristiques d'un parent distant émotionnel. Il montre peu ou pas d'affection. Il démontre rarement des émotions.
ils interagissent très peu avec leurs enfants, ils manifestent aucun intérêt dans l'enfant ou ses activités, ou c'est juste l'absence d'une relation parent-enfant, elle est inexistante. Maintenant, quel est l'effet que cela va avoir sur l'enfant? Je vais lire quelque chose et ensuite, je viendrai vers vous et je vais vous poser une question. Ok? Très bien. Donc, c'est quoi l'effet? Un enfant sous ce type de parents va chercher à faire les choses pour attirer l'attention de leurs parents, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. Vous savez, certaines des mauvaises choses que les enfants font parfois, c'est parce qu'ils cherchent à attirer l'attention de leurs parents. Dans certains cas, c'est pas parce qu'ils essayent de faire le mal ou d'être mauvais, mais il leur manque quelque chose et ils vont tout faire pour l'avoir. Cet enfant peut devenir attiré par la performance afin d'amener une réponse émotionnelle de la part de ses parents. Ça peut également amener l'enfant à se sentir non voulu, à penser qu'il ne compte pas et ainsi qu'ils n'ont pas de valeur. À cause de l'absence du parent, l'enfant n'arrive pas à comprendre ce à quoi ressemble l'intimité dans la relation. Beaucoup de gens déterminent leur valeur basée sur leur accomplissement, le travail à la maison, leur look, peu importe. C'est quelque chose qui peut amener à la dépression à chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir leur but. Donc voici ma question. On regarde au style de parent, un parent qui est distant émotionnellement. On regarde les caractéristiques et on a vu certains des effets que cela peut avoir sur l'enfant. Mais la plus grande question, c'est quel impact est-ce que vous pensez que ce style de parent va avoir sur la piété de son enfant? C'est la question que je vous pose, mes amis. Quel impact? Ok, on a une main ici. Je vais parler... J'ai un client qui rentre exactement dans ce modèle. Et c'est un médecin et son père était présent dans sa vie, mais il ne donnait que ce qui était matériellement utile. Nourriture, vêtements et pas de connexion émotionnelle. Et cet individu a grandi avec cet état d'esprit que sa valeur était dans la façon dont il était en mesure de pourvoir à sa famille, de performer au travail et de faire comme son père. Donc, on a parlé de leur vie spirituelle et comment ils voyaient Dieu. Et même dans sa façon d'interagir avec Dieu, c'est vraiment « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais il lutte, il a des difficultés émotionnelles avec Dieu parce qu'il ne voit pas Dieu comme quelqu'un avec qui on peut être connecté. Je vois simplement Dieu comme quelqu'un à qui on doit faire des choses. Et il dit, je déteste cette relation avec Dieu. Mais je ne sais pas, lorsque je parle à ma femme, elle est réelle, elle est là, mais ce truc de parler à Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment possible pour moi de m'impliquer avec Dieu de cette façon-là. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà réfléchi à la façon dont tu perçois ce qui est possible avec Dieu, que cela est basé sur ce que tu as vécu avec ton père? Et il devait vraiment réfléchir alors qu'il a commencé à méditer comment son père le traitait. Il dit, ok, je comprends, parce que je ne comprends pas émotionnellement que Dieu se soucie de moi au-delà des choses que je fais pour lui. Donc, je pense que ce que vous avez partagé, c'est vraiment un bon exemple de mon client. Exactement, très bien. Il y a des thèmes dans ce que vous avez mentionné, dont on va discuter. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Et je vais dire que ça, c'est une relation qui est juste basée sur les œuvres, l'auto-justification, faire des choses, mais pas vraiment avoir une relation intime avec Christ. On a l'apparence extérieure, on fait tout ce qui est bien, mais le cœur est toujours non lié à Christ. Ça va affecter la motivation. La personne ne sera pas motivée par l'amour, mais par la recherche de la faveur. Et c'est intéressant
Dans toutes les choses que vous décrivez des gens ou même des membres d'église ou des membres passés de votre église. Et on peut regarder à ces individus et tout ce qu'on peut voir, c'est les symptômes. Et parfois, on ne connaît pas leurs histoires. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? D'où est-ce qu'ils viennent? Et à moins qu'on puisse voir cela. Et vous savez ce qui est incroyable et triste en même temps, c'est que tellement de gens ne sont même pas conscients de d'où est-ce que cela vient. Ils ne sont pas conscients. La plupart de notre mémoire est dans notre subconscient. La plupart. Et quand on a des stimuli externes, quelque chose qu'on voit, qu'on goûte, qu'on entend, le cerveau va faire sortir des mémoires du subconscient. Et donc pour certaines personnes, il y a certaines choses qu'ils font dans la vie, mais qu'ils ne comprennent pas d'où est-ce que cela vient. Et pourquoi je pense que cela est important? Je pense que cela est important. Est-ce que l'évangile est un baume? Est-il un baume de guérison? Est-il un baume de guérison? Vous n'êtes pas si sûr. Est-ce que l'évangile est un baume de guérison? Oui. Mais j'aimerais que vous puissiez penser à cela. Si j'ai une blessure sur mon cœur et que j'ai besoin d'un baume, est-ce que ça me fait du bien si je le mets sur mes pieds? Où est-ce qu'on devrait appliquer le baume? Sur mon cœur. Et parfois, lorsqu'on partage l'évangile, c'est ce dont les gens ont besoin d'entendre. Mais il nous faut amener l'évangile et l'appliquer sur les domaines spécifiques là où les gens sont le plus blessés. Prenez le message de la justification par la foi dans l'évangile et mettez-le dans le contexte là où cette personne est blessée personnellement. Parce que là, lorsqu'on en parle de façon si générale, ils l'entendent, mais ils ne savent pas comment le connecter à cette zone, cette partie qui est blessée et qui continue à les retenir dans leur style de vie, de manifester leur impiété ou leur fausse piété. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important, non seulement pour les gens qu'on essaye de toucher, mais pour nos enfants. Certains de nos enfants font des choses, mais c'est simplement... Ce n'est pas la seule raison, mais Dieu est le meilleur parent. Mais Lucifer s'est quand même rebellé. Donc, ça ne veut pas dire que même si vous donnez le meilleur exemple, vos enfants ne vont pas se rebeller. Non. Ce dont on parle, c'est d'une des circonstances qui est hors de votre contrôle. Tu veux dire quelque chose? Ok. Donc, ce groupe de personnes, ce groupe d'individus qui ont eu un ou des parents qui étaient émotionnellement distants, ils n'étaient pas là. Comme il a été dit, cette personne peut être un individu qui finit par se focaliser sur le quoi de la religion plutôt que le qui de la religion. Parce que Dieu n'est pas une personne pour eux. Dieu, on le regarde de façon déiste. Vous savez ce que c'est le déisme? Miller, avant, était un déiste. Il croyait que Dieu a tout créé et qu'il a lancé la machine et qu'il s'est reculé et qu'il a laissé le monde rouler tout seul. Dieu n'était pas impliqué comme un Dieu personnel. Et pour un individu qui a cette vision, ça le laisse dans un état d'esprit basé sur les œuvres parce qu'il ne regarde pas Dieu comme quelqu'un qui veut avoir une relation avec eux. Il regarde Dieu comme quelqu'un pour qui il doit faire des courses. C'est juste ça. Mais c'est tout. Mais Dieu ne les veut pas personnellement. Et l'une des citations qui me laisse béat, c'est l'esprit de prophétie qui dit que nous avons été amenés à l'existence parce qu'on avait besoin de nous. On a été amenés à l'existence parce que quoi? On avait besoin de nous. Pas juste on nous voulait, mais on avait besoin de nous. Et je pense que lorsque vous comprenez cela, hors de la zone, comme certains esprits pourraient le croire, ils se disent « Oh, on a simplement besoin de moi parce que Dieu veut défendre son honneur. Il veut que je puisse porter des fruits. Il veut que je fasse toutes ces choses et c'est tout. Il n'a pas besoin de moi pour moi parce qu'il me veut moi personnellement. »
hors des choses que je fais. Il a besoin de moi personnellement. Vous comprenez ce que je dis? Cela a un effet sur la façon dont une personne vit leur religion, basée sur la façon dont ils voient Dieu. Et donc ça, c'est une façon d'être parent. J'aimerais avancer à la suivante, alors qu'on arrive bientôt à la fin. La suivante, c'est le parent furieux, strict, tyrannique. Et ça, c'est le style de parent comme mon père. Et les caractéristiques que vous trouvez ici, c'est une personne qui est préoccupée par un contrôle complet ou une obéissance. Dirige avec la main lourde, n'est pas intéressé par vos opinions, vos idées ou vos désirs. Absorbé par sa propre vision. Caractérisé comme étant strict, l'enfant n'est qu'accepté, approuvé lorsqu'ils font quoi? Ce qu'on leur a dit. Les pères autoritaires peuvent par inadvertance amener les enfants à se rebeller contre Dieu. Parce que souvenez-vous, les parents tiennent la place de qui? De Dieu. Et je vais vous dire, celui-là, moi j'en suis un témoin vivant. J'ai fui la maison de mon père à 12 ans. J'en pouvais plus, j'avais 12 ans. Et j'ai déménagé avec ma mère et ma mère faisait des règles raisonnables à la maison. Quand j'ai déménagé chez elle, je voulais plus aucune restriction, aucune loi, quoi que ce soit, parce que j'arrivais à un point, on me disait quoi manger, on nous montrait comment montrer de l'affection, comment utiliser les toilettes, on nous disait d'aller dormir quand on voulait, ma vie était contrôlée. Et au moment où j'ai déménagé avec ma mère, je ne voulais plus rien avoir avec les règles, les lois. Et lorsque ma mère essayait de mettre cela à l'âge de 13-14 ans, j'ai fui encore et j'étais parti pendant des années. Ils ne savaient même pas où est-ce que j'étais. Et donc, c'est quelque chose assurément qui a un effet. Ok, maintenant. Allons donc Ézéchiel 16. On va regarder 2 versets. Ézéchiel 16. Laissez-moi entendre Amen lorsque vous y êtes arrivé. Quelqu'un veut lire ça avec une voix forte, s'il vous plaît? 16, verset 44. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Telle quoi? Telle mère, telle fille. Prenons un exemple de cela. Allons dans 2 Chroniques 22. Telle mère, telle fille. 2 Chroniques, chapitre 22. Prenons un exemple de cela et je prie pour que quelqu'un lise également cela à voix forte. 10. Or, Athalie, mère d'Akazia. Attends. Qui est Athalie? Quelqu'un sait? La fille de Jézabel. Ça, c'est la fille de Jézabel. Et on a lu dans Ézéchiel 16, 44, telle quoi? Telle mère, telle et quoi? La fille. Continue à lire, s'il te plaît. Or, Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et extermina toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabat, fille du roi Joram, prit Joas, fils d'Akazia, le déroba d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir et le mit avec sa nourrice dans la salle d'Élie. Ainsi, Josabat, fille du roi Joram et femme de Jéhojada, le sacrificateur, étant la sœur d'Akazia, le cacha aux yeux d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il fut ainsi caché aux yeux 6 ans dans la maison de Dieu, et Athalie régnait sur le pays. Vous voyez quelque chose de similaire dans la fille que vous avez vue chez la mère? Oui. Si vous avez étudié l'histoire de Jézabel, assurément, les mêmes attributs qui étaient chez la mère, vous les voyez maintenant chez
la fille. Et c'est quelque chose qui est tellement vrai sur comment, même dans les choses religieuses, comment les enfants voient leurs parents se conduire de façon religieuse s'ils sont religieux. Souvent, c'est la même chose que eux font. Pourquoi? Parce que les parents tiennent la place de qui? De Dieu, et les enfants pensent que c'est ça la piété, c'est ça la vie religieuse. Et donc, quels sont les effets que un parent tyrannique, dictateur, peut avoir sur ses enfants? Un parent peut avoir un effet négatif profond sur les enfants qui peut durer jusqu'à l'âge adulte. C'est les enfants qui poussent les limites, se rebellent. Ils ont du mal à se soumettre à un Dieu aimant qui veut le meilleur pour eux. Et manifestement, est-ce qu'on leur a donné des exemples de lois aimantes? Non. Et parce que les parents tiennent la place de Dieu, ils pensent que Dieu est comme qui? Tout comme leurs parents. Certains enfants, dans ces foyers, ne se sentent acceptés lorsqu'ils ont des accomplissements scolaires à la maison, etc. Et dans les maisons, ces enfants n'ont pas l'autorisation de faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer chez cet individu qui va commencer à servir Dieu? Il va penser que dès qu'il fait une erreur, Dieu va le zapper. C'est de la bouche des enfants que tu tires les louanges. Je n'aurais pas pu le dire plus simplement moi-même. Une autre façon dont on voit cela, c'est que ces enfants cherchent à plaire aux gens. Ils ne savent pas comment établir des limites ou avoir leurs propres pensées ou sentiments parce qu'on leur dit toujours quoi penser et quoi faire. Quel impact est-ce que vous pensez que ce style de parent aura sur la piété de l'enfant, de la façon dont ils servent Dieu? Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact? Ils seront sans miséricorde envers les autres. Sans miséricorde. Est-ce qu'on a vu ça dans les églises? Ils vont être tyranniques. Ils cherchent des fautes chez les autres membres et ils sont prêts à vous tailler en pièces s'ils voient que vous faites quelque chose de mal. Cela peut également conduire à une piété basée sur la peur plutôt qu'une piété basée sur l'amour. Une piété basée sur la peur. Et ça, c'est quelque chose de tellement important parce qu'il nous est dit dans le livre Les Paraboles de Jésus que point est la base de la piété. Est-ce que vous savez? Point est la base de la piété. Vous savez? Très bien. C'est dans le livre Paraboles de Christ. L'amour est la base de la piété. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'amour, comment peut-il y avoir la piété? C'est impossible. C'est le fondement, c'est la base de la piété. Et Satan comprend cela parce que Dieu est amour. Lorsqu'on a une bonne vision de qui est Dieu, cette vraie piété va découler naturellement de l'individu qui a une vision claire de qui est Dieu. Mais lorsqu'ils ont une fausse vision de Dieu, ils vont se trouver à faire des choses qui ne sont pas basées sur les bons motifs. Quelqu'un d'autre? Cela me fait penser à la parabole que Jésus a dit, la parabole des talents, parce que l'homme dit « Je savais que tu étais dur, voilà pourquoi j'ai enterré. » Il avait cette mauvaise conception. Ça a arrêté son œuvre, voilà pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Merci, c'est un excellent exemple. Il a une image de Dieu qui a affecté son service. Ça a affecté la façon dont il servait Dieu. Et je ne pense pas qu'on prenne cela en considération suffisamment, que c'est comme ça que Satan a commencé sa rébellion. Il a conduit l'humanité à le suivre dans la rébellion. C'est en donnant une mauvaise vision de ce à quoi Dieu ressemble.
Dieu est amour. Et si vous n'avez pas une bonne vision, comment pouvez-vous l'aimer? Et si vous ne l'aimez pas, assurément, vous ne lui donnez pas un service qui est acceptable. Parce que Dieu ne veut pas simplement qu'on écoute. Écoutez, Dieu a des anges qui peuvent faire tout ce que Dieu leur demande bien mieux que nous ne le pourrons jamais. Bien mieux que nous ne le pourrons jamais. Le service a sa place pour nous aider à développer le caractère, mais il ne doit jamais être déconnecté du fait que Dieu veut quelque chose de personnel avec nous. Et c'est quelque chose que je peux vous dire. Mon ami, jusqu'à aujourd'hui, Dieu amène la guérison dans ma vie. Parce que l'image que j'ai de Dieu, il doit encore la façonner. Je vais être clairement honnête avec vous. Dieu doit encore corriger certaines distorsions que j'ai dans mon esprit de qui il est. Et la beauté de tout cela, c'est, je me souviens, lorsque j'ai commencé à apprendre l'évangile la première fois, j'ai cru que j'avais compris l'évangile. Ma compréhension de l'évangile était vraiment basée sur les œuvres. Mais lorsque j'ai vraiment commencé à comprendre qui est Dieu, je veux dire, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a vraiment mis par terre et je me souviens vouloir servir Dieu simplement parce qu'il était bon envers moi. Et je pense que ce baume peut entrer dans chaque blessure que la personne a expérimentée dans sa vie. Ça va faire quelque chose que rien d'autre ne pourrait jamais faire. Jamais faire. Et donc, pour finir, on est sur le point de finir. Alors qu'on regarde à ces différents styles de façon d'être parents, on va voir, alors qu'on les regarde, on va voir des membres d'église. Vous allez voir peut-être vous-même. Vous allez peut-être vous voir, alors que vous commencez à réfléchir à certaines des choses qu'on fait pour Dieu, basées sur les œuvres. On veut exceller. Et parfois, c'est basé sur des choses qui nous sont arrivées lorsqu'on était plus jeune, parce qu'on a grandi dans un foyer, où certaines choses ont amené à cette façon de répondre, où on voulait avoir un accomplissement pour que nos parents nous aiment, ou bien un accomplissement pour que nos parents ne nous frappent pas. Et c'est quelque chose qui peut affecter les enfants d'une façon tellement dangereuse. Le livre Foyer chrétien, page 227, paragraphe 2, dit « Un mari sombre, égoïste et autoritaire, non seulement n'est pas heureux lui-même, mais il crée pour toute la famille une atmosphère lourde et maussade. Il moissonnera ce qu'il aura semé lorsqu'il verra sa femme languissante et découragée et ses enfants affligés. » De quoi? De dispositions semblables aux siennes. Le dernier style d'être parent qu'on aimerait regarder, il y en a tellement, mais je voulais prendre les plus importants que j'ai vus dans l'église et même hors de l'église. Et une autre façon d'être parent, c'est le parent permissif et qui laisse tout passer. L'une des caractéristiques de cela, les règles sont établies mais rarement appliquées. Les conséquences suivent rarement les actions. Les enfants seront toujours des enfants et est utilisé pour excuser quoi? Les mauvais comportements. On permet aux enfants de faire pratiquement tout et n'importe quoi. Les parents fournissent très peu de guidance et de directives. C'est quelques descriptifs qu'on peut voir. C'est pas tout ce qu'il y a, mais quelques descriptions qu'on peut voir chez un parent permissif. Et on va dans l'esprit de prophétie pour voir quelqu'un qui a cette même expérience. Très bien. J'ai été vu dire la chose. Quelqu'un veut lire cela pour nous? Par sa position, Élie exerçait une plus grande influence que s'il avait été un homme ordinaire. Aussi, sa vie de famille fut-elle imitée par tout Israël. L'effet
néfaste de son indolence et de sa négligence se fit sentir dans des milliers de foyers qui suivirent son exemple. Son exemple n'a non seulement pas affecté la façon dont ses enfants ont servi Dieu, on a une histoire où ces enfants servent Dieu et ils font des choses horribles. La façon d'être parent de cet homme a-t-elle affecté la façon dont les enfants servaient Dieu? Oui, parce que, souvenez-vous, les parents tiennent la place de qui? De Dieu. Élie représentait qui était Dieu et ils ont commencé à pratiquer leur service à Dieu de la même façon. Ils pensaient que Dieu était comme leur père parce que les choses qu'ils faisaient dans le temple, mais ils considéraient Dieu de la même façon qu'ils considéraient leur père. Et donc, quels sont les effets? Les enfants grandissent sans un sens clair du bien et du mal. Ils sont habitués à faire ce qu'ils veulent et à ne pas suivre les règles. Ces enfants grandissent avec un faux sens de ce qu'est le vrai amour et ne sont pas sensibles à la correction et ont du mal à comprendre que les actions ont des conséquences. Ils voient Dieu comme un parent permissif, tout comme leur parent terrestre. Et parce qu'il nous aime, il va passer au-dessus de nos mauvaises actions. Et il voit Dieu comme n'étant pas vraiment sérieux concernant sa loi ou ses règles. Mais parce qu'il nous aime, il ne sera pas trop dur envers nous. Ce Dieu est plein de miséricorde, mais sans quoi? Justice. Ceux qui grandissent dans un foyer strict ou tyrannique sont également prompts à la fausse philosophie de comment se connecter à Dieu. Et donc, on arrive à cette grande question finale. Quel est l'impact, est-ce que vous pensez, que ce style d'être parent va avoir sur la piété de cet enfant alors qu'il grandit pour devenir un adulte? Quel impact? Ils servent Dieu basé sur ce que eux croient être juste. Ils servent Dieu basé sur ce que eux croient être juste. Très bien. Ok, c'est autre chose. Ils pensent que Dieu est comme cet enseignant qui t'apprécie. Il va juste te donner une petite tape sur le poignet, mais il va te laisser passer en classe supérieure juste parce qu'il t'apprécie. Quelqu'un d'autre? Ils n'ont pas de règles. Et est-ce qu'on ne voit pas ça dans l'Église, certains membres qui ne vivent pas basés sur des règles? Ils voient Dieu comme Dieu est tellement amour. Il n'y a pas de règles. Vous voyez? Ça revient au jour des juges. Tout homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Ok. Et donc, parfois également, lorsque les enfants ont des parents tyranniques, ils étaient si durs que ces enfants, lorsque eux-mêmes deviennent parents, ils deviennent des parents permissifs. Parce qu'ils ne veulent pas répliquer ce qu'ils ont vécu avec leurs propres parents. Oui, c'est vraiment vrai. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est tellement vrai. Parfois les parents qui, eux, ont eu des parents avec un style différent, ils corrigent et vont à l'autre extrême. Ils poussent le pendule de l'autre côté. Si eux-mêmes ont eu des parents très très stricts, ils deviennent très très permissifs. Et ils poussent le pendule de l'autre côté. Donc, c'est ce sur quoi j'aimerais finir. Aujourd'hui, on était plus focalisé sur le problème. Ce que j'aimerais faire demain, et dans la session de demain, c'est nous focaliser sur la solution. Mais je ne vais pas être celui qui vous donne la solution. Ça va être une discussion de groupe. Et j'aimerais entendre de personnes ici dans cette pièce, si on devait travailler avec un individu qui a eu des parents d'une certaine façon et qui voit Dieu d'une certaine façon et sert Dieu d'une certaine façon, en conséquence de la vision qu'il a de Dieu, comment on peut l'aider? Et on peut l'aider non seulement de parler comment aider quelqu'un dans notre église, mais aussi de comment aider nous-mêmes. Parce que je suis sûr que nous,
on est né avec des parents qui craignaient Dieu et qui étaient justes, pas vrai? Personne n'a de blessure dans cette pièce, c'est ça? Ok. Et donc demain, je veux vraiment parler de comment on applique ce baume. Parce qu'on va arriver vers des individus comme ça, et je suis désolé, mais il nous faut élargir notre vision de missionnaire médical. La plupart de missionnaires médicaux sont focalisés sur le diabète, l'hypertension artérielle, des éléments physiques, alors qu'on a des gens qui sont profondément, mentalement et émotionnellement blessés. Et personne ne les aide. Et on n'est pas formé sur comment aider les gens comme ça. Et je pense que mes frères, ce qu'ils font, c'est que ils ont les premiers soins, les premiers soins mentaux. On a besoin de ça, parce qu'on va travailler avec des gens. Et ce dont ils ont besoin le plus que la guérison physique, cette guérison spirituelle. Mais la barrière vers la guérison spirituelle, c'est parce qu'ils voient Dieu d'une certaine façon, qui n'est pas juste. Et ils ne voudront jamais accepter un Dieu comme ça, jusqu'à ce que leur vision soit corrigée. Et donc, l'une des choses, je vais finir par ça, c'est la première étape lorsqu'on travaille avec nous-mêmes ou d'autres personnes pour identifier les croyances, les actions ou les comportements qu'on a hérités de nos parents et qui impactent la façon dont on sert Dieu. Si on n'identifie pas ces zones qui sont des fissures dans l'armure, l'ennemi va nous attaquer par là. Il va continuer à toucher ces blessures, les ouvrir encore et encore et encore. Et certains d'entre nous ne savent même pas que les blessures sont là, simplement parce que on les a stockées dans le subconscient, qu'on essaie de les repousser parce que c'est trop difficile à gérer. Et l'ennemi va l'utiliser encore et encore et encore et encore. Dernière citation. Comment est-ce que cela est connecté à la fin des temps? Vous savez, la victoire de Christ doit devenir notre victoire. La victoire de Christ doit devenir notre victoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le livre Jésus-Christ, page 752, paragraphe 3, parmi les ténèbres épaisses, apparemment abandonnées de Dieu, Christ a bu jusqu'à la lie le calice des malheurs humains. Durant ces heures redoutables, il s'est reposé sur les manifestations de l'acceptation de son Père, qui lui était donnée jusque-là. Il avait l'habitude du caractère de son Père. Il comprenait sa justice, sa miséricorde et son grand amour. Par la foi, il s'est reposé en lui, dont il a toujours fait sa joie d'obéir. Et en soumission, alors qu'il s'est remis entre les mains de Dieu, le sentiment de la perte de la faveur de son Père lui fut ôté. Par la foi, Christ fut victorieux. Mes amis, l'ennemi commence son attaque avec une fausse vision du caractère de Dieu et a conduit les anges et les hommes à lui suivre dans la rébellion. Et la façon dont il a commencé son attaque, c'est de la même façon qu'il va la terminer. Si nous n'avons pas une claire vision du caractère de Dieu, ce qui va se passer dans la crise finale, lorsque Dieu nous permettra d'être sans eau pendant plusieurs jours, d'être sans nourriture, qu'il nous permettra d'expérimenter toutes sortes de difficultés. L'esprit de prophétie nous dit qu'à ce moment-là, nous nous sentirons abandonnés de Dieu, tout comme Jésus. Et si nous n'avons pas une vision claire du caractère de Dieu, si nous voyons toujours Dieu de la même façon que nous voyons nos parents, que Dieu est comme notre mère ou comme notre père, nous n'allons pas avoir la chose pour nous soutenir qui a soutenu
Jésus durant sa grande épreuve. Et je vous dis que l'ennemi va utiliser cela. Mais lorsque nous avons la claire image de Jésus, qui est plein d'amour au-dessus de toute chose, les portes de l'enfer ne seront pas en mesure de déplacer un individu qui a une claire vision de Dieu. Parce que Cantique des Cantiques nous dit « Beaucoup d'eux ne peuvent éteindre l'amour. » Alors lorsque les flots de l'impiété arriveront, ne seront pas en mesure de l'éteindre. Parce que cette personne est enracinée, gravée dans une image claire de qui est Dieu. Et c'est cette image qui a tenu Jésus et c'est cette image qui va nous tenir lorsque nous serons inspirés par les principes mêmes qui l'ont inspiré. Amen.